Hey, vous aussi vous êtes venu manger? Je n'ai pas pris grand chose, juste ça. J'ai pas un grand appétit, mais j'ai remarqué quelques petites choses qui me donnaient quand même envie. Alors je vais vous en parler et puis on verra. Est-ce que j'ai envie de RP tout le long ou pas? Non. J'ai vu que le menu était composé en 3 temps, entrée, plat, dessert, classique. Je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné pour chacun des items, et puis on verra ce que j'ai envie de manger durant le mois de mai. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous... Comment ça s'appelle déjà? Vous abonner. On sait jamais, peut-être que je pourrais faire d'autres vidéos. N'y croyez pas trop. Voilà, comme je l'ai dit au début, j'ai pas une grande faim livresque en ce moment. Ça s'explique par beaucoup de stress. Il y a beaucoup de choses à faire au royaume des Gelfling et beaucoup de bruit chez les voisins. Je ne sais pas, je crois que c'est pour des histoires de cristal. En tout cas, ça fait beaucoup de bazar et c'est très stressant. Alors, en entrée, la toute première entrée, la petite surprise du chef, c'est une saga ou un livre chouchou et je pense que je vais continuer avec Beneath the Sugar Sky de Shannon McGuire, qui est le 3e tome de Wayward Children. Je sais plus comment la série s'appelle en français, mais les 3 premiers tomes ont été traduits et je suis en train de les lire, je suis très contente. Je les ai lus dans mon dernier vlog, donc n'hésitez pas à aller voir. J'aime beaucoup l'ambiance, c'est des livres qui sont très courts, donc ça coche cette caractéristique-là, et c'est aussi des livres que je trouve hyper chaleureux, l'ambiance est très très chouette, et je les aime beaucoup et j'aimerais terminer cette saga. Les insectes sont nos amis, j'ai pas été très inspirée par cette catégorie, je dois bien l'avouer, mais j'aimerais bien trouver des livres qui sont racontés du point de vue d'un animal, ou en tout cas qui mettent en avant un animal mais qui soient pas pour de la jeunesse. Parce que des guerres des clans, des Eragon, tout ça, je les ai vus passer mais ça m'intéresse pas trop. Du coup j'ai trouvé un livre qui s'appelle The Bees, donc il est en anglais, les abeilles. Il n'a pas été traduit je crois, et je sais plus du tout qui est l'auteur, mais apparemment on suit une jeune abeille qui est assez basse dans la hiérarchie des abeilles et qui est très obéissante, mais qui à un moment donné va être confrontée à une difficulté et ça va lui permettre de mener sa petite enquête sur le système dans lequel elle évolue, et du coup elle va se rendre compte de ce qui se joue vraiment dans leur ruche avec ce système là. Il paraît que c'est un espèce de mélange entre Hunger Games et La Servante Écarlate, je ne sais pas trop ce que ça vaut, un mélange pareil, mais il paraît que c'est assez chouette et il y a plein de gens qui ont aimé Watership Down, une histoire avec des petits lapins, qui ont aimé ça, et moi j'ai jamais terminé Watership Down mais j'aime beaucoup l'ambiance et du coup voilà, je pense que ça peut me plaire. Tartine de Lambasse, j'ai décidé de partir sur un livre qui s'appelle Un pays de fantômes, qui est aux éditions Argile, et du coup il n'y a pas vraiment de créatures fantastiques dedans si j'ai bien compris, puisque les caractéristiques pour le livre c'est fae, elfe, créatures magiques, etc. Et honnêtement des Gelfling j'en vois assez toute la journée, j'ai un petit peu envie de lire d'autres choses, quelque chose qui me fasse pas penser tout le temps à mes congénères et à l'ambiance sociopolitique qui se déroule dans le royaume en ce moment. Du coup j'ai pris un livre qui s'appelle Un pays de fantômes je crois, et qui parle de décolonialisme, alors l'auteurice est, si je dis pas de bêtises, très engagée dans les luttes LGBT, anarchiste, féministe, voilà, pas mal de jolies étiquettes que j'aime beaucoup, et du coup je pense que tout son livre transpire un petit peu cette énergie-là, cette ambiance-là, donc ça peut me plaire. Il y a aussi ce regard anticolonial qui a l'air très chouette et très prenant, mais du coup la seule mention de créature fantastique qu'il y a, je crois qu'elle est dans le titre, donc c'est un petit peu de la triche, mais c'est pas grave. Ensuite, salade César, j'avoue que c'est probablement le plat qui me donne le plus envie, puisqu'il faut lire quelque chose qui est inspiré de mythologie, et j'adore la mythologie, vraiment beaucoup. Mais cette fois j'ai décidé de pas partir sur la mythologie grecque, grande nouveauté pour moi, j'ai décidé de lire Lavinia de Ursula K. Le Guin, qui est une réédition, et qui va se concentrer sur le personnage de Lavinia, qui est la femme de Énée, dans l'Énéide de Virgile, et du coup Virgile quand il raconte l'Énéide, donc l'épopée d'Énée. Ma culture s'arrête à peu près là, mais en tout cas il ne fait mention de Lavinia, sa femme, qu'une seule fois, et il ne lui donne jamais la parole, donc Ursula K. Le Guin change la donne et le fait, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien quand les auteurs donnent la parole à des personnages minoritaires et sous-représentés et souvent dominés dans les œuvres classiques, les mythes, etc. Pas toujours bien fait, mais donc là je fais confiance à Ursula K. Le Guin et j'ai hâte de le lire. On passe au plat, et je vous avoue qu'en entrée, le livre de
Ursula K. Le Guin est probablement celui qui me donne le plus envie. Mais vraiment, comme je vous disais, en ce moment, j'ai du mal à m'engager dans des lectures. On espère que ça va me donner un petit peu plus envie, ce challenge. C'est un petit peu le principe aussi de venir dans un restaurant nouveau pour goûter un petit peu des nouvelles choses et puis pour s'ouvrir l'appétit en voyant les autres apprécier leurs plats. Spécialité du monde, il faut lire un livre sur les thèmes du voyage, de l'Afrique, de l'Asie, de la fantaisie africaine, asiatique, etc. Autant la littérature asiatique, j'adore en lire, autant la fantaisie asiatique, j'en lis quasi pas du tout. Autant j'ai adoré le clan des Otori, autant il y a des œuvres qui m'ont nettement moins plu, ou en tout cas qui me donnent nettement moins envie. Mais là, j'ai trouvé une sortie, c'est chez La Talente, c'est Les Archives des Collines Chantantes. Le premier tome, c'est L'Impératrice du sel et de la fortune. Il est sorti il y a quelques temps et je l'avais vu tourner sur pas mal de chaînes, Pepper Palace, Cornelius, voilà un petit peu la base de ceux qui m'influencent le plus. Et j'ai vu que le deuxième tome était sorti, Le Tigre qui descend la montagne, quelque chose comme ça, et le troisième va bientôt sortir, je crois, deuxième moitié de cette année. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai eu un peu du mal à comprendre de quoi ça parle, mais c'est des livres très courts, et ça c'est parfait pour moi en ce moment. J'ai pas compris si c'était un peu des nouvelles, parce que apparemment il y a quelqu'un qui va nous raconter les histoires d'objets, et au travers de ces histoires d'objets, on a une vraie histoire. Mais est-ce que du coup ça forme que des nouvelles, ou ça forme un vrai roman? J'ai pas trop compris, mais en tout cas je suis assez curieuse. Sous l'océan, je dois bien dire que c'est assez paradoxal, mais j'adore l'océan. Je suis passionnée par les livres qui se passent sur l'océan, qui se passent dans des bateaux, qui parlent de marins, de marines. Je suis passionnée par tous ces trucs-là, le voyage et tout, mais en même temps, quand c'est de la fantaisie et qu'on nous parle de pirates et qu'on nous parle de voyage, j'ai plus de mal. Ce qui est d'autant plus paradoxal parce que j'adore écrire là-dessus. Non mais allez comprendre la meuf, j'adore écrire sur des choses que j'aime pas forcément lire. C'est... Bref, du coup je n'ai rien mis dans cette catégorie parce que j'avais absolument aucune idée et j'avais pas envie de me forcer parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas très envie ces derniers temps, donc ça sert à rien de forcer pour forcer quoi. Il était une fois la gastronomie, j'ai beaucoup triché pour cette catégorie, mais j'ai triché pour à peu près entrée, plat et dessert, donc bon voilà, il fallait que je triche une fois par grosse catégorie. Ici il faut lire des réécritures de contes, des livres avec des princesses, des choses comme ça, et moi j'ai juste pris le côté réécriture et j'ai pris... Alors j'ai vraiment triché de fou. J'ai pris Comme un diamant dans ma mémoire de Guy Gavriel Kay, qui est un roman de fantasy historique. Alors j'ai du mal à savoir où se situe la touche de fantasy dedans, mais il est rangé en fantasy à ce que j'ai cru comprendre. C'est un auteur qui fait souvent de la fantasy historique apparemment, qui est très connu, mais je ne le connaissais pas. Et celui-ci, ça se passe dans une Rome imaginée, une Italie fantastique un petit peu, au moment de la Renaissance, si j'ai bien compris, et il va y parler beaucoup de mémoire, de souvenirs, de ce genre de choses. Le résumé vraiment c'est hyper flou, genre le résumé c'est juste une citation du gars qui dit « Jadis j'ai connu une femme et deux hommes, blablabla », ça ne m'aide pas trop. Mais du coup, je l'ai mis dans cette catégorie parce que j'ai joué sur le côté réécriture historique. Les princesses elles aiment les diamants, comme un diamant dans ma mémoire, boum. Vraiment comme en ce moment j'avais pas très envie de lire et de me poser sur certaines lectures, j'avoue qu'il y avait un petit socle de livres qui me donnait envie, et du coup j'ai essayé eux de les caser un petit peu partout parce que j'avais du mal. N'hésitez pas à me conseiller vous-même des lectures pour les différentes catégories qui peut-être pourraient me plaire. Et enfin l'assiette Gargantua, bon vous vous doutez bien qu'avec un appétit livresque comme le mien, le nom est plus stressant qu'autre chose parce que je ne me vois pas lire de manière gargantuesque ce mois-ci, mais il faut lire une suite de sagas et du coup probablement que je vais continuer sur The Wayward Children mais avec le tome suivant, et c'est vrai qu'en ce moment cet univers-là me plaît beaucoup, donc j'espère que je vais réussir à rester dedans. On passe au dessert. Ice Cream, il faut lire de la dark fantasy, du mystère ou une enquête. Et il y a un livre que j'ai très envie de lire depuis quelques temps parce que je l'avais vu passer. Il avait l'air assez intriguant et ensuite j'ai entendu Cornelius en parler et être assez, comment dire, très immergée dans sa lecture, et j'avoue que ce sentiment-là m'a donné très envie. Mais d'un autre côté, j'ai peur que ça ne me plaise pas. Il s'agit de Gideon la 9e de Tamsir Mouir, je ne sais plus exactement. Ça a l'air super chouette, apparemment c'est un mélange entre science-fiction et fantasy parce que ça se passe dans l'espace mais on suit des nécromanciens etc. Donc je l'ai
quand même mis dans ce challenge de la fantasy pour cette appellation-là, mais c'est vrai que il fait comme ça avec les genres apparemment. Mais apparemment c'est assez gore, il y a des scènes qui sont un peu brutales, un peu sanglantes, donc je sais pas trop si ça va me plaire. En plus j'avais lu un extrait, mais le style est assez brut au début et apparemment ça met vraiment du temps à se mettre en place parce qu'on nous présente plein de personnages. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est chouette ou pas. Et apparemment il y aura 4 tomes. Le deuxième est déjà sorti je crois, ou alors va sortir très prochainement, mais... Spicy Cake, il faut lire notamment de la fantasy urbaine, de l'urban fantasy, je l'ai francisé, autant pour moi. Et j'ai choisi un livre, alors j'ai toujours du mal à savoir c'est quoi exactement de l'urban fantasy, parce que quand je lis des définitions, j'ai l'impression que c'est la définition qu'on m'a toujours apprise du fantastique. Du coup j'ai beaucoup de mal à faire la différence, parce que pour moi le fantastique c'était un genre où la magie se mêle au monde réel comme tel qu'on le connaît quoi. Par exemple Twilight c'est du fantastique parce qu'il y a des vampires mais dans notre univers à nous. Mais là j'ai lu que l'urban fantasy c'était ça aussi, mais apparemment avec la distinction que ça se passait aussi surtout dans des villes, notamment des grandes villes. N'hésitez pas à m'éclairer. Mais du coup j'ai choisi un livre que je voulais lire et en fait j'ai vu que sur Babelio il était classé comme urban fantasy, donc je l'ai mis là et j'étais assez contente. Il s'agit de Imago de Christine Luce je crois. Apparemment on est dans un hôpital psychiatrique, on suit une jeune infirmière avec tous ses patients qui sont un peu étranges et un sphinx dans le jardin qui l'aide à mener l'enquête. Ma compréhension du résumé s'arrête là, mais ça a l'air assez chouette, je le vois vraiment passer beaucoup depuis très longtemps, je le vois en librairie depuis assez longtemps. Le Glouton, pavé ou roman à dévorer, je vous avoue que je suis pas trop d'humeur pour un pavé, pour des raisons évidentes de j'arrive pas à lire en ce moment, donc ça sert à rien de me mettre dans un livre énormissime. Et livre à dévorer, bah ma foi je verrai bien. Si ça se trouve, je serais giga motivée et je lirai même encore un tome de celui-ci. On ne sait pas, tout est possible. Café gourmand, c'est à moi de me faire plaisir. Je vous avoue que là j'ai mis un livre vraiment mais au pifomètre parce que j'avais envie de le mettre et que je me suis dit qu'il allait bien ici. Mais encore une fois, il rentre pas mal dans plus une définition science-fiction aussi. Mais il y a des livres comme ça, je trouve ils sont à une jonction assez folle de science-fiction et de fantasy. Et du coup des fois c'est un peu dur de les classer. Mais il s'agit de Le Monde de Julia, de Jean Barret et Hugo Bellagamba. Et apparemment c'est le monde est un peu reconstruit dans des petits villages, des petits hameaux après des catastrophes. Donc ça fait très post-apo, très science-fiction. Mais la construction de ces tout petits microcosmes là, elle a l'air un peu fantasy quoi. Et on a cette héroïne qui avance et apparemment c'est peuplé de références à la pop culture, à la culture geek, etc. Donc je pense que ça peut être drôle, ça peut être sympa, mais en fait je sais pas du tout. Je l'ai mis là, mais c'est déjà tout pour les livres que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à me présenter aussi les vôtres, peut-être que ça me donnera un petit peu envie de lire. Et puis sur ce, je vous laisse en attendant avec ce petit appétit de Gelfling. Je vais essayer de rentrer discrètement chez moi pour éviter l'escaccess en route. Et puis je vous retrouve très bientôt, peut-être dans ce restaurant ou peut-être ailleurs. Peut-être à l'une des révoltes de Gelfling, on sait pas.